Alors coucou, bonsoir à tous et bienvenue dans cette énième vidéo de formation sur notre projet YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que les miniatures. Comme expliqué un peu plus tôt, les miniatures, ce sont des affiches, des designs, des images qui montrent un peu le contenu de notre vidéo. Souvent, nous allons voir le titre de la vidéo, nous allons voir des images en rapport avec le contenu dont la vidéo parle. Beaucoup se demandent comment est-ce qu'on peut créer ces miniatures. C'est simple. Si vous avez un graphiste, vous allez lui demander de faire des miniatures pour vous arriver à créer des images que vous allez utiliser dans vos vidéos pour servir de page d'accueil de vos vidéos. Si vous n'avez pas de graphiste, ne vous en faites pas. Il y a plusieurs applications aujourd'hui dans la Play Store ou bien dans la App Store qui vont permettre de créer ces miniatures-là. C'est un peu utiliser Photoshop, c'est un peu utiliser CorelDRAW. Il y a plusieurs applications, mais aujourd'hui, nous allons attarder sur une application qui est très pratique, une application qui est accessible à tous depuis la Play Store ou l'App Store. Il s'agit de Canva, ok? Alors, sans plus tarder, on va aller dans l'application Canva. Voici Canva ici. Voici comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas Canva, ok? Voici Canva là, ok? Voici comment ça va se présenter. On va juste cliquer sur Canva et ça va lancer l'application. Ok, alors quand l'application est lancée comme ça, tout ce que vous aurez à faire, ce serait d'aller dans la barre de recherche en haut là. Vous voyez la barre de recherche là, excusez-moi. Voilà, la barre de recherche c'est ici. Voilà, cherchez cette barre là. Voici la barre de recherche, ok. On va juste cliquer dans la barre de recherche et puis taper, ok, miniature YouTube. Miniature YouTube. Ok, vous allez taper miniature YouTube. Ils vont vous donner des exemples qui sont là et que vous allez modifier en votre guise selon le contenu de vos vidéos. Il ne suffit pas juste de faire une miniature, mais il suffit de dire des choses qui sont en rapport avec votre vidéo. C'est-à-dire, vous allez mettre le titre, vous allez choisir des couleurs, vous allez mettre des images propres à cette vidéo que vous voulez créer. Ok, alors quand miniature YouTube arrive comme ça, on clique juste dessus. Vous voyez, il y a miniature YouTube ici. Okay, donc tout ce que j'aurai à faire, ce serait de cliquer là. Ok, je clique miniature YouTube. Ils vont m'envoyer plein de modèles. Alors, ce que vous devez retenir, cette application a une version payante et une version gratuite. Partout, vous verrez les couronnes. Ok, comme ça, ces couronnes-là, ça veut dire que c'est accessible seulement à ceux qui ont la version Pro. Mais ne vous en faites pas, si vous n'avez pas la version Pro, vous pouvez toujours utiliser cette application. Pour ceux qui veulent la version Pro, on pourra discuter de cela après. Ok, mais pour l'heure, c'est pour vous dire que vous pouvez avoir accès à cette application sans forcément avoir un abonnement. Ok, quand on parle de version Pro, c'est une version qui est accessible à ceux qui ont un abonnement payant sur Canva. Ceux qui n'ont pas d'abonnement payant, qui utilisent Canva gratuitement, ils peuvent toujours l'utiliser. Pour eux, ils vont choisir des images où il n'y a pas la couronne. Si vous voyez cette image là, par exemple, ici, vous voyez cette image, il n'y a pas de couronne. Donc on peut l'utiliser même si vous n'avez pas la version Pro. Vous voyez cette image, on pourra l'utiliser si vous n'avez pas la version Pro. Celle-là, on pourra l'utiliser si vous n'avez pas la version Pro. Ok, alors je vais choisir une de ces images qui n'a pas la couronne. Ok, celle-là par exemple. Celle-là. Ok, celle-là. Ok, donc je vais juste cliquer là-dessus. En cliquant là-dessus, ça va télécharger l'image. Tout ce que j'aurai à faire, ce serait d'éditer cette image en fonction du contenu de ma vidéo. Ok, alors, voici comment ça s'affiche ici. Quand ça s'affiche comme ça, je pourrais cliquer sur les écritures qui sont là. Ok, les écritures sont ici. Ok, je vais juste cliquer sur ces écritures là pour les éditer. Ok, voilà, donc c'est écrit là. Quand ça se fait, quand je clique dessus, je peux changer. Je mets par exemple ami. Vous voyez, ça a changé. Ok, le you qui est ici, je peux cliquer dessus pour changer ami et puis mettre peut-être et ami. Je change encore should. Ok, amis et famille par exemple, amis et famille. Admettons que ma vidéo parle d'amis et famille. Donc vous voyez, le texte qui était là auparavant, je l'ai juste édité en amis et famille. Je peux changer la police, je peux changer la taille, ainsi de suite. Donc en cliquant dessus, sur amis par exemple, vous voyez en bas ici, il y a police, il y a style de terre, c'est la police, ainsi de suite. J'ai couleur, je peux changer si je clique sur couleur ici, je peux prendre son bleu, vous voyez, ainsi de suite. Je peux changer la police de l'écriture, c'est que je viens là, je clique sur police ici, police, voilà, je peux prendre notre police, vous voyez l'écriture a changé, je prends encore notre police,
ça change. Chaque fois que je change de police, ça change, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous amuser avec les polices, ainsi de suite. Si je n'aime pas cette image n'a rien à voir avec ma vidéo, je clique là-dessus, si l'image du moins, et je vais remplacer. Vous pouvez remplacer en bas là. Voilà, il y a remplacer ici. Ok, voilà. Je clique sur remplacer et je vais aller prendre une image qui est dans ma galerie pour pouvoir remplacer. Ok, je vais cliquer sur image ici. Voilà, image. Je peux prendre une image de ma galerie. Voilà, je prends cette nourriture. J'aime bien la nourriture, c'est important. Voilà, quand je clique dessus, ça va se télécharger dans l'image. Voilà, donc il va remplacer l'image de cette personne-là en ma nourriture. Ok, ainsi de suite, je pourrais éditer cette image. Je pourrais changer la couleur de fond. Ok, ainsi de suite. Donc, pour changer la couleur de fond, vous voyez la couleur en bas ici. Là, attendez que je déplace celui-là. Voilà. Vous voyez la couleur ici. En cliquant sur couleur, je peux changer la couleur du fond qui est derrière là. Je peux peut-être prendre une couleur grise quand vous voyez ça changer. Ainsi de suite. Je peux m'amuser à changer plein de choses. Ok. Et à la fin, je vais trouver ma miniature pour la vidéo en question. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment on fait les miniatures. Je vous ai déjà montré comment on télécharge les miniatures quand on télécharge, quand on met en ligne les vidéos. Donc c'est en mettant en ligne vos vidéos que vous allez télécharger ou bien sélectionner votre miniature que vous avez déjà préenregistrée dans votre galerie. Ok. Donc regardez cette vidéo et dites-moi si vous avez pu créer votre miniature. Ceux qui n'ont pas pu créer les miniatures, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent poursuivre l'utilisation de Canva, j'ai des cours sur Canva pour me contacter en privé pour voir comment est-ce que je peux vous former sur Canva. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer déjà que c'est possible de créer les miniatures sur Canva. Ceux qui ont les graphistes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez contacter vos graphistes déjà. Ils vont vous aider à créer vos Canva, vos miniatures autres. Mais pour moi, si vous n'avez pas encore d'équipe, ok, qui vont créer vos miniatures à chaque fois que vous publiez vos vidéos. Imaginez-vous que vous devez publier 2 fois vos vidéos par semaine. Est-ce que vous allez avoir un graphiste pour faire deux miniatures chaque semaine pour vous? Non, ce serait intéressant que vous appreniez à faire ces miniatures et que vous les utilisez, vous les faites en votre guise, comment vous voulez et quand vous voulez. Ok, alors, merci, regardez cette vidéo et faites-nous un retour.